Salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma petite chaîne YouTube. Ce jour-ci une petite vidéo donc de rétro gaming. Donc nous allons faire un petit retour en arrière en 1996 donc sur le jeu Crash Bandicoot qui venait à l'époque de sortir donc sur la PlayStation 1. Donc on inaugurait là nos premiers jeux avec nos manettes analogiques avec justement les joysticks. Donc pour cette vidéo je vais employer cet émulateur EPSX1. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ni comment il fonctionne, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite justement sur le jeu Final Fantasy X où je parle de cet émulateur notamment. Donc également donc pour cette vidéo je vais utiliser une manette Xbox 360 que vous pouvez vous procurer en grande surface donc pour la somme de 10 €, entre 10 et 12,99 € neuf ou sur internet, donc de cas un peu tous les tarifs. Donc on va tout de suite en venir dans le vif du sujet puisqu'effectivement j'ai décidé de raviver de vieux souvenirs chez vous, donc des vieux souvenirs qui j'espère vous feront sourire. Pour ma part en tout cas ça a été effectivement le cas, donc je me suis bien éclaté avec ce jeu, cette vidéo justement. Puis ça fait la troisième fois que je la recommence, mais voilà, je m'éclate toujours autant quand je la fais, j'adore voilà, cette musique. Juste ça. Je kiffe. Voilà, j'espère que vous aussi là quand vous entendez cette musique. C'était la musique, voilà, par excellence. Enfin, moi, perso, me donnait juste envie de jouer au jeu et ça me ravive de très vieux souvenirs. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, perso, quand ce jeu est sorti, j'étais à l'aube de la rentrée au collège, j'étais pas loin. Et je me souviens effectivement qu'à l'époque, il me tardait de rentrer chez moi juste pour jouer à ce jeu-là. Et je me souviens qu'effectivement, donc c'était ce qui me tardait, ce qui tardait également à mon petit frère, également, donc qui aussi, enfin, on était deux fous, on était prêts, on attendait que ça en fait, quoi. C'était la fin de la journée, c'était voilà le moment où on allait pouvoir jouer notre Crash Bandicoot. C'était également les sujets de conversation à l'école. Où ben, il y en avait qui avaient super bien passé le stage 3, 4, 5, 6 et il y avait les autres qui avaient du mal. Bon, moi à l'époque je me souviens que j'étais pas trop mauvais, mais là vous allez voir pour cette vidéo je suis extrêmement mauvais. Bon, de toute façon je vais pas me prendre la tête, c'est juste une petite vidéo, manière de vous rappeler voilà ces petites vies et tout. Enfin, voilà, c'est tous ces souvenirs. Donc comme vous le voyez, donc des pommes que l'on récupère donc pour avoir des vies. Donc pour ceux qui n'ont pas connu ce jeu, ceux qui sont nés en 2000 et autres, qui ne connaissent pas Crash Bandicoot, qui vont dire ouais elle est pourrie la qualité, j'ai la PS Super 4. Ouais, je sais, on sait, de la Play 4, la Xbox One, nous avait une super qualité. On le sait, on y joue nous aussi, mais bon, mais voilà, nous à l'époque on avait ça, mais on n'avait pas le choix. Et pour nous à l'époque, donc c'était super bien. Pour ceux qui sont de ma génération, bon, nous on a connu plutôt tout ce qui était les premières consoles, Super NES, disons-le, Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive et tout le tralala, où on avait des vieux bonhommes tout moches, tout carrés. Bon voilà, donc ça à côté c'était sublime, c'était le must du must là. Voilà, c'était l'apogée donc de la super qualité pour nous à l'époque. Donc ce Bulbunga là que vous voyez, cette espèce de masque que j'ai sur moi qui tourne autour, qui me permet tout simplement, pour ceux qui ne connaissaient pas ce jeu, de prendre une pichenette. Voilà, ça m'évite de mourir. Donc vous allez voir de toute façon, je pense que dans la vidéo je vais mourir 2-3 fois. Donc là je récupère des vies, des pommes. Voilà, le but du jeu c'était ça de toute façon, c'était récupérer des pommes, aller sauver la ciné, si je me rappelle bien, de ce renard qui est Crash. Renard ou chien, je sais jamais si d'ailleurs c'était un renard ou un chien. Donc n'hésitez pas à me laisser le commentaire si jamais vous passez par là. Et là le Bulbunga d'invincibilité. Voilà, je suis invincible. Tout. Ah, je me suis suicidé, quel mauvais. Donc voilà, vous m'avez vu me suicider pour la première fois. Ce ne sera pas la dernière, je pense. Et là, je sais qu'il y en a certains qui doivent être en train de se foutre de ma gueule, en train de se dire, mais celui-là, il est trop naze. Quel naze celui-là, t'as vu là? Il a sauté dans le vide. Non, mais essayez le jeu, on en reparlera. Essayez de vous y remettre. Moi aussi, à l'époque, c'était facile. Enfin, dans mon souvenir, ça me semblait facile. Je me souviens que je sautais sur les caisses, justement. Je vais pas retenter l'expérience. Parce que... Voilà. Mais ça me semblait facile à l'époque de faire ça. Hop, hop, hop. Ah, voilà. Ça me semblait facile. Voilà, donc maintenant que je le fais, ça me semble beaucoup moins facile à tout à coup. Sérieusement, en toute franchise.
Je vais même éviter peut-être de le faire, hein, si je veux pouvoir faire cette vidéo convenablement. Donc voilà, je vais déjà récupérer ma vie parce que c'est une catastrophe. Voilà. Comme ça je suis assez vie. C'est parfait. Je me souviens aussi qu'on revenait souvent en arrière dans ce jeu pour avoir un maximum de vie. Je sais plus combien j'avais été, je crois que c'était 60 ou 50 ou 59 vies, un truc de fou. Ouais. Tout ça parce que les stages... Putain, c'est pas possible. Tout ça parce que les stages étaient trop complicates à certains niveaux, hein, donc il nous fallait super vie pour pas avoir de game over. Donc c'était le moyen de tricher entre guillemets de l'époque. Donc bon, on va pas batailler, je vais pas... On va juste récupérer par contre. Voilà, et on va essayer de traverser sans mourir. Voilà, que je vous montre quand même la fin du stage hein, pour cette vidéo, ce serait pas mal. Et surtout qu'on puisse passer au stage 2 pour voir la demoiselle, le stage avec la demoiselle, ce serait pas mal. Puisque c'est le but de cette vidéo, vous ranimer de vieux souvenirs. Donc pour ceux qui sont déjà en train de se foutre de ma gueule, je parlais qu'il y en a plein qui sont en train de rire, là ils sont en train de se dire non mais super mauvais, je n'ai jamais dit que j'étais bon, hein, déjà pour commencer. Je n'ai jamais dit que j'étais un warrior du Crash Bandicoot. Mais je vous invite quand même à essayer. Vous allez voir, c'est fandard. Enfin, moi personnellement, bon, là je suis refait la vidéo parce qu'en fait, la précédente que j'ai fait, déjà voilà, sur la TNT, je suis mort tout à l'heure, j'ai fait l'expérience. Mais j'ai fait que mourir, donc je me suis dit, bon, une vidéo, je fais que mourir, merci, très peu. Hein, le but pour moi, c'est pas de vous raviver des souvenirs où je meurs, hein, mais au contraire, le but c'est de vous raviver voilà, ces petits souvenirs. De Crash Bandicoot là. À dégager. Voilà, c'est ça le but. Vous ranimer les vieux souvenirs que vous avez pu avoir. Abruti. C'est pas grave, ça c'est qu'un détail. Alors déjà voilà, je meurs énormément de fois, je suis qu'au deuxième stage. Je préfère même pas y imaginer pour les autres. Hein. Alors je ne dirais pas qu'à l'époque je n'ai peut-être pas eu un facteur super chance. Je dirais juste qu'effectivement je pense qu'à l'époque j'étais très bon et que je suis devenu extrêmement mauvais. Je pense que le fait d'avoir la Play 3, la Play 4, voilà, des consoles de qualité, on est devenu extrêmement mauvais, tout simplement. Donc vous essayerez, ceux qui essaieront, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, me dire pour vous ce que ça a été. Hein. Moi perso je me perçois que je suis devenu extrêmement mauvais. C'est le terme. Mauvais de chez mauvais. On va aller plus vite, hein. Voilà, donc après je peux pas me tromper. Je peux me tromper, mais non, dans mes souvenirs j'étais beaucoup plus bon. Voilà. Et dans mes souvenirs je mourrais moins. Aussi. Bolbouga. J'ai quand même eu ma vie, hein. Voilà, je sais pas si vous avez vu. Hein. Pour cette fois-ci, on va oublier, hein, ça sert à rien. Hop, hop. Quel nul. Quel nul. Je pense que je vais intituler ma vie comment un abruti perd des vies facilement. Ou comment devenir mauvais. Ouais, comment devenir mauvais, ça me paraît être un bon titre. Enfin bref. Donc on va oublier cette... Ah ben voilà, elle n'existe plus.
Hop. On va essayer. Chut. Ah, merci. Je récupère une vie. J'en récupère deux. Hop. Hop. Ah là, j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Donc je couperai ma vidéo après ça. Donc bon, vous avez pu le voir, je suis loin d'être le meilleur. Donc pour ceux qui regardent cette vidéo, je vous invite à essayer sérieusement. Faites le test, là, juste que je... Pour ceux qui ont une chaîne YouTube, que je me fais de la poire, faites le test quand même. Invitez-moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, que je vienne voir votre vidéo. Justement, juste pour le fun. Pour le fun de voir... Voilà. Juste pour le fun de voir cette vidéo sur Crash Bandicoot, voir pour vous comment ça se passerait. Hop, ça je m'en fous. Password, on s'en fout. Continue. Voilà. Donc juste pour que je puisse voir pour vous comment ça s'est passé, hein, votre première expérience sur Crash Bandicoot. Hein, histoire de rire 5 minutes. Moi, comme vous pouvez le voir, c'est laborieux. Et voilà. Alors donc juste une petite chose pour les petits genoux qui sont nés en 2000 et après, qui vont regarder, qui vont dire ouais mais rien d'exceptionnel ce jeu, il n'y a rien de compliqué, il y a juste à sauter, du 4 des caisses, il n'y a rien d'exceptionnel. Vous allez... Voilà, donc juste pour l'extrait, hein, dans ce stage vous allez comprendre le type de choses que je parlais qui était dur. Hop, c'est ce genre de choses. Voilà. Mais sauf qu'avant, hein, enfin avant, dans certains stages en bas c'est le vide intersidéral, vous êtes mort. Voilà. Donc là par exemple j'ai un peu le poka. Et là, admettons, si vous tombez, vous êtes mort. Hein, voilà. Et on sait que pour vous, bon maintenant vous avez la super PlayStation 4, la super Xbox One. J'ai failli me chier comme une bête là. Vous avez des super consoles. Essayez. Voilà, je dirais juste essayez. Vous me faites une petite vidéo, hein, si ça vous dit, donc avec le logiciel Action Mirrorlist par exemple, hein, ou avec Fraps, avec ce que vous voulez, hein, et vous nous montrez comment pour vous c'est passé cette expérience. Moi perso, vous voyez, c'est une véritable catastrophe. Alors je sais pas si le fait de l'avoir sur une Play ce serait mieux ou quoi, mais je me souviens que sur la Play, enfin je sais pas pourquoi, je galérais beaucoup moins. Donc voilà, n'hésitez pas, vous me faites une petite vidéo, vous nous montrez votre prestation. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on avait nous sur Crash Bandicoot, mais bon c'est le début, hein, vous en doutez bien, voilà. Alors lui je sais plus comment on le tue. Oui voilà, comme ça. Le mec super concentré sur le jeu. Je suis pas sûr d'être aussi concentré sur des jeux comme Call of. Ah ben voilà, on a notre charmante demoiselle. Donc j'arrêterai cette vidéo après celui-là par contre. Hein. Loupé. Je la sens mal cette histoire. Bon, on tente? Allez, on tente. Ding, ding. Oui, nous sommes des boss. Ça y est, nous avons pigé la technique de la technique de la technique. Tadam. Et voilà comment on gagne des lives. Facilement. Continue. Voilà, donc bref, j'arrête cette petite vidéo là, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a rappelé quand même quelques petits souvenirs, donc surtout avec notre bon vieil ami Crash, qui a connu toutes sortes, il y avait un truc après, trop tard, toutes sortes de déboires. Alors ça voilà, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est le nombre de caisses que j'ai oublié, donc 9 box, 9 caisses. Que j'ai oublié du coup qui se casse sur ma tête. Bref, rien d'exceptionnel. Donc j'espère que cette vidéo vous a ravivé de bons vieux
bon petit vieux souvenir, pardon. Je ne la recommencerai pas, non, bah, ça va, je laisse recommencer comme ça. Donc pour ma part, je vais en rester là. Donc n'hésitez pas à me laisser, donc comme je vous disais, hein, vos vidéos justement avec votre vécu sur Crash Bandicoot. Ah oui, j'avais oublié ce passage. Voilà. Alors, vous voyez, ça aussi, ça faisait partie de notre quotidien. On voit l'envers, donc je sais pas pour vous. Voilà, vous voyez. Pour celui qui me dira que les jeux de l'époque étaient faciles, hein, too easy, hein, ouais, c'est too easy, pas du tout easy. Hein, hop. Là j'ai surtout de la moula. Tout moulu. Encore ça, je me souviens que c'était les côtés faciles, hein, si je me rappelle bien. Voilà, je savais bien qu'il y avait un truc comme ça. Je suis mort. Trop fort. Faites mieux les jeunes. Donc voilà, bon, j'en reste là. Pour cette petite vidéo, j'ai gagné mon petit diams. Voilà, mon petit diams que j'ai gagné, je suis fier de moi. Alright, yes. Je sais pas ce que j'ai fait. Voilà, yes, saving. Ok, donc là c'est en train de sauvegarder. Donc voilà, je vous invite à me laisser donc votre vidéo donc sur laquelle vous me montrerez votre progression, comment ça s'est passé pour vous. Donc moi vous venez de le voir, hein. Voilà, Big Boss c'est commence à reprendre le rythme. Donc je pense que je ferai une petite vidéo concours, hein, dans quelques jours, non je déconne. Donc voilà, bref, vous me laissez une petite vidéo, je la regarderai avec grand plaisir et sérieusement, je viendrai avec grand plaisir me foutre moi aussi de votre gueule. Je pense que vous avez bien dû vous foutre de la mienne. Donc là maintenant que je suis en train de reprendre un peu le punchy, hein, donc à mon avis je vais très vite refinir ce jeu, ça ne va pas me poser spécialement de problème. Donc je vous dis salut à tous et à toutes et rendez-vous donc pour la prochaine vidéo. Bon, je pense trop tard que je la ferai sur Crash Bandicoot 2. Salut à tous et à toutes et à bientôt.